Séisme d'une puissance de 5,1 à l'échelle de Richter. Il s'est produit mercredi 3 février dernier entre les préfectures de Kindia et Télémélé aux alentours de 9h GMT. Il n'y a pas eu de mort, mais des dégâts matériels ont été relevés. Le service géologique attend la fin des enquêtes pour se prononcer aux médias. Retour sur le traumatisme vécu par les habitants de la zone avec Mamadou Sadio Baldé qui nous revient de Télémélé. Il était peut-être écrit quelque part qu'un tremblement de terre allait avoir lieu mais que personne n'allait perdre sa vie. Sinon difficile de comprendre qu'une vieille la centaine révolue puisse survivre à ce choc. Un mur s'effondre, une des briques tombe dans son lit. Elle s'évanouit avant de reprendre connaissance quelques heures plus tard. 6 jours après, elle parvient à prononcer quelques mots. Son fils Belaba est désormais le seul homme du petit hameau. Le reste des familles, déjà déplacées à cause de la construction du barrage de Swapiti, vit une vie anormale. Bon, notre vie est en danger en un mot. Parce que ici, on n'a pas de l'eau à boire. Modi Abdoulaye, du haut de ses 82 ans, comme tous les habitants des villages environnants, a vécu des moments terrifiants. Il tente de s'expliquer. D'ici TN, Sougekou, au-dessus de la montagne Simbala et consort, vraiment celle-ci passe toute la nuit dehors. Il invite le gouvernement à faire la lumière afin d'aider les sinistrés à prendre la bonne décision. Car jusqu'à présent, certains n'arrivent pas à se remettre. Ça a effrayé tout le monde. Je vous dis que jusqu'à présent, quelques jeunes ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Ils ont perdu leur esprit, consciencieusement. Pendant les journées, les arbres servent d'abri aux populations. Et le soir, elles dorment à la belle étoile, car jusqu'à présent, des petits bruits se font entendre de façon périodique. Ça nous crée la confusion. On ne souhaiterait pas quitter chez nous, mais on ne souhaite pas aussi mourir comme ça, parce que toutes nos maisons sont fissurées. Joint au téléphone, le service géologique dit envoyer des spécialistes sur le terrain avant de se prononcer. Dr Awada avait juste expliqué que le tremblement est à une puissance de 5,1. Même s'il n'y a pas de pertes en vie humaine, les dégâts matériels sont à noter. Voilà, Mamadou Sadio. Le 22h, c'est aussi ce grand format que nous vous proposons tous les soirs. Récemment, un tremblement de terre s'est produit dans la préfecture de Kindia. Les effets de ce tremblement de terre ont été également constatés dans les localités comme Télémélé. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels étaient importants. Déjà dans l'angoisse, ce tremblement de terre est venu se greffer au mal-vivre des habitants de la sous-préfecture de Kolé. Une plongée dans cette vie teintée de misère avec Mamadou Sadio Baldé. Un petit marigot hier, un bras de mer aujourd'hui. Ici, nous sommes à Konkouré, entre Télémélé et Kindia. Il y a 12 mois, les habitants traversaient à pied le marigot. À présent, une pirogue est indispensable. Une défiguration derrière laquelle se trouve le barrage de Swapiti. Collé sous les eaux du barrage, toute une vie détruite, toute une histoire sur le point de disparaître à l'image de ces palmiers et autres espèces d'arbres qui, eux aussi, sur le point d'être engloutis par les eaux. En dépit de tout, quelques familles s'accrochent, mais jusqu'à quand? Ici, c'était un petit marigot appelé Kontou. Mais vu la montée des eaux, aujourd'hui, vous voyez, c'est tout un océan. On ne peut plus parler même d'un fleuve. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous disons ici que nous sommes vraiment isolés. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, on n'a pas d'infrastructure routière, donc on n'a pas de poste de santé. Nos enfants sont au chômage, 200 à 300 enfants sont là. Il croyait aux retombées positives des réalisations du projet Swapiti. Désormais, cet espoir ne tient que sur un fil. D'ailleurs, la désillusion a anéanti les dernières énergies. C'est la montée des eaux, parce que c'est ces différents palmiers que vous voyez là, que la population, exploitait pour avoir l'huile de palme. Mais vu la montée des eaux,
Heureusement que c'est la saison sèche qui s'annonce, sinon on ne peut pas le revoir. C'est différent par le que vous voyez là. Donc c'est toutes nos vies qui sont en danger. Malgré tout, vous êtes là. On n'a pas le choix parce qu'ils disent que nous ne faisons pas partie de ceux qui doivent quitter le lieu. Donc nous sommes là et des conditions favorables à nos vies ici ne sont pas encore créées par le gouvernement. Nous dirons par le projet parce qu'on remercie le président de la République qui a eu des initiatives de faire un projet de telle envergure pour que la Guinée soit électrifiée. Donc nous sommes convaincus qu'il ne peut pas aimer toute la Guinée pour vraiment électrifier la Guinée et nous oublier ici. Donc c'est le projet qu'on peut acquiser pour le moment. Nous sommes venus constater les dégâts causés par un tremblement de terre qui a frappé la zone le 3 février dernier. Première habitation fendue en deux. Le reste des murs n'est plus rassurant. Le tremblement a détruit toutes nos maisons. Nous sommes inquiets. Nous n'avons pas de quoi manger ni où trouver de l'eau. Des maisons en dur ont certes résisté, mais les secousses ont laissé des traces. Résultat du tremblement, quelques biens entassés. Ici, des familles entières passent la nuit à la Belle Étoile. On a demandé pour nous aider. C'est du bénéfice pour tout le monde. Mais la façon qu'il est tremblé comme ça nous inquiète. On est peur. Si certaines familles sont moins impactées, celles qui n'ont aucun soutien vivent deux douleurs. La peur des répliques du tremblement et la peur de mourir de faim, comme en témoigne cette veuve. Aidez-nous à cause de Dieu et aidez-nous à quitter au dehors. Les animaux nuisibles nous atteignent, les moustiques. Je suis là avec mes enfants au dehors. Tout près, il y a une vieille d'une centaine d'années révolue. Elle a failli perdre sa vie dans le tremblement. Des briques sont tombées dans son lit, touchant une partie du dos. Son fils Belaba n'a d'autre choix que de rester tout près et monter la garde pour le hameau tout entier. Donc il y a le serpent. Moi, chaque jour là, je ne dors pas parce que je suis le seul garçon dans ce petit village-là. Donc je ne dors pas. Donc, bon, par exemple, pendant la nuit, je n'ai que promener dans le village. Lui, il est aveugle. Assis sur son hamac, il interpelle l'État sur les dangers qui guettent ses citoyens qui aujourd'hui dorment à la Belle Étoile. Nous rejoignons le village de Kidire. Du haut de ses 82 ans, Modi Abdoulaye Ba explique la terreur vécue par les habitants de son village. Ça a effrayé tout le monde. Je vous dis que jusqu'à présent, quelques jeunes ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Ils ont perdu leur esprit, consciencieusement. Le projet a réussi à recaser plusieurs villages à cause de la retenue du barrage. Pourtant, il est difficile pour certains d'envisager un départ, surtout quand ils se souviennent des études menées selon lui par des Français et des Allemands. Nous ne voulons pas quitter chez nous ici, parce que depuis autant colons, c'est les Allemands et les Français et les Anglais qui avaient commencé l'histoire des Swapiti. Mais ceux-ci disaient que nous, on ne devrait jamais bouger. Maintenant, à notre temps, les Chinois ont travaillé. Depuis que les Chinois là, ont travaillé à Swapiti, toujours il y a des petits problèmes. Parce que tout ce que les anciennes sociétés avaient prévu et écrit, ils n'ont pas respecté. Nous retrouvons Bilo Baldé qui cette fois-ci se prononce sur le manque d'infrastructures et le calvaire des citoyens. Dans difficulté, parce que là où nous sommes, notre enfant étudie ici. Donc s'il n'y a pas le programme, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Même moi, c'est moi-même qui accompagne les enfants à l'école matin et soir. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de centre de santé, ni rien à l'heure là. Nous n'avons aucun établissement, presque dans 15 à 20 villages ici, les enfants sont au chômage. Parce qu'on n'a pas d'école, on n'a aucune infrastructure. Dans le village, les secousses se font toujours sentir au moins une fois par jour. C'était notre angle et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.